頭のいかれた科学者とディアブルジャンブ。 Bon, petite vidéo analyse du chapitre 1077 de One Piece, qui était franchement, j'ai l'impression qu'il était court, mais il était bien. La fin était intéressante. Mais juste avant de commencer cette analyse, j'aimerais remercier déjà pour votre présence et aussi vous demander si vous voulez bien vous abonner et laisser un like et partager la vidéo. Ça serait super. Et sur ce, si c'est fait, tant mieux et on peut commencer la vidéo. Alors, que dire, ça commence par Sentomaru qui explique, enfin qui évacue tout le monde en expliquant que la marine veut supprimer Egghead, enfin supprimer Vegapunk, donc j'imagine Egghead aussi, par la même occasion. Et du coup, Sentomaru explique à tous les petits robots, j'imagine que c'est des robots, c'est pas des punks mais c'est des robots, ou c'est peut-être tous des punks mais ça serait bizarre. Bref, Sentomaru explique ce qui s'est passé à Ohara, si je le dis bien, l'île de Robin. Bon, je vais pas vous résumer, quoi. En gros, ils apprenaient les poneglyphes, la marine ça leur a pas plu, ils sont venus, ils ont tout pété, quoi. Donc il leur explique ça, qu'ils ont rayé ça de la carte. Donc si la marine le veut, peut rayer n'importe quelle île de la carte. Et donc, pendant qu'il, Sentomaru, évacue un peu tout le monde, on a un comeback sur ce qui se passe avec le Fizoro, Kaku et Lucci, qui continuent leur combat contre le Séraphin de Mihawk et le Séraphin de Kuma, si je me trompe pas, ouais. Ils semblent tanker leur coup, genre vraiment très résistants. D'ailleurs, Zoro fait la remarque comme quoi il a l'impression que c'est des mini Kaido. Je sais pas si c'est pour rigoler ou si c'est vraiment c'est aussi solide que ça, parce que après Shaka parle du fait que Kaido s'était échappé avec King du repère de quand il faisait des expériences, la marine, quoi. Bref, et du coup, Zoro enfin leur dit King, je l'avais affronté, et c'est vrai qu'il leur ressemble, mais King, ce qu'il avait, c'est qu'il était très fort, et il pouvait recevoir des dégâts, enfin, il tankait moins ses dégâts quand sa flamme était éteinte. Je crois qu'il reçoit des dégâts que quand sa flamme était éteinte. Quand la flamme est allumée dans leur dos, ça sert à rien, ils sont hyper forts. Et du coup, là, il y a Luffy et Kaku qui sont... Non, Luffy et Lucci qui sont fatigués, et qui leur dit bon, au moins maintenant on sait comment battre. Mais bon, voilà, Zoro, frère, t'abuses. Genre, esthétiquement, ils ont les ailes noires, ils ont la peau foncée et les flammes. C'est tout comme King, et c'est que maintenant qu'il s'en rend compte. C'est genre, il avait pas fait le rapport. Moi, je pensais qu'il avait fait, mais juste qu'il le disait pas, mais apparemment pas. Merci Zoro, bref. Donc de ce côté-là, ça a l'air un peu galère, hein, parce que tout le monde est un peu épuisé. Mais c'est pas le seul endroit où ça a l'air galère, parce que du côté de Nami, il y a des défaites. Non, pardon, je me trompe, c'est du côté de Franky et Usopp qu'il y a des défaites. Franky, Usopp et Lily, je crois que c'est, ont perdu contre le punk de Bois en coque. Donc ils se sont changés en pierre, tout simplement, ils ont tenté des trucs, on a vu qu'ils avaient des pistolets à eau, à bulles, qui permettaient d'annuler les fouilles évidemment, c'était pas mal. Mais ils ont quand même perdu. C'était sûr en même temps, enfin bon, aucune surprise. Mais après on voit Nami qui, elle, lutte contre le punk... le Séraphin de Jinbei, avec du coup le Zeus, le nuage de Big Mom, hein, qu'elle a l'air de bien utiliser. Mais ça a l'air de faire 0 dégâts. Par contre, certes Nami fait 0 dégâts, mais il y a Sanji qui spawn, qui arrive, qui fout un énorme kick, et dans le dessin, il a l'air d'avoir bien subi le dégât. Donc, est-ce que Sanji arrive à faire des dégâts là où les autres n'arriveraient pas? On sait pas. Et est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Sanji? Parce que là, l'arc passé, c'était vachement Zoro qui était mis en avant, hein, sur Wano. Bah, en vrai, Sanji avait ses moments de gloire aussi, mais c'était surtout Zoro, quoi. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas un comeback de Sanji en force? Je sais pas. Mais enfin bref, c'est quasi tout ce qui se passe dans ce chapitre, sauf à la fin, on a Shaka qui a dit qu'il pense savoir où est Stella, enfin où est le vrai punk, j'imagine, parce que je sais pas, il dit Stella depuis tout à l'heure le début, mais vu le suite du chapitre, j'ai l'impression que c'est le vrai Vegapunk. Bref, il se rend à un endroit où il voit les prisonniers, qui avaient le CP5 je crois, et du coup le vrai Vegapunk. Et à peine s'est-il rendu compte que le vrai Vegapunk était capturé, qu'il reçoit une balle en pleine tête d'un inconnu. Enfin, un inconnu pour nous, les spectateurs, pour eux, on sait pas. Et ils ont l'air d'être aussi un inconnu pour eux, vu que Vegapunk dit
Ah, tu es venu accompagner. Mais non, qui t'accompagne ou quelque chose comme ça, il me semble, il pose la question. Juste avant de se faire tirer dessus, du coup. Donc voilà. Beaucoup de questions. Voilà, il dit avec qui tu es venu. Avec qui es-tu venu? Point d'interrogation. Donc, ça montre que Vegapunk ne connaît pas ce personnage. Donc beaucoup font la théorie comme quoi il y a un traître. Bon, moi je pense aussi qu'il y a un traître. Mais beaucoup disent que c'est parmi les différents punks. Déjà, on peut enlever Shaka, Lily et Edison, vu que Shaka s'est pris une balle. Lily est en train de se faire exploser, et Edison aussi s'est fait exploser, hein, du côté de Nami, je crois. Ceux-là, on peut les enlever quasi sûr, je pense. Après, moi, je pense pas que le traître est parmi les Vegapunk. Parce que la réaction de Vegapunk en disant « Avec qui es-tu venu ?» point d'interrogation, je trouvais ça bizarre pour quelqu'un qui a fabriqué justement ces trucs. Donc soit il y en a un, c'est pas lui qui l'a fabriqué, c'est le faux. Et dans ce cas-là, ça explique sa réaction. Soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas non plus être Kizaru et Saturne parce qu'ils les auraient reconnus. On a très bien vu dans des chapitres passés qu'il a déjà rencontré les doyens, donc il les connaît. Et à mon avis, il connaît aussi les amiraux. Tout le monde les connaît, quoi. Donc c'est normalement un personnage qu'on ne connaît pas et qui n'est pas connu de Vegapunk non plus. Donc à mon avis, ça sera un nouveau personnage. On a beau tergiverser, on trouvera pas. Ça sera un nouveau personnage qu'on connaît pas, je pense. Enfin bref. N'hésitez pas à poser votre théorie en commentaire, hein, je les lirai avec plaisir. Encore une fois, l'abonnement, le like et le partage ferait plaisir. C'est avec plaisir que je vous analyserai ce chapitre et avec plaisir que je ferai les prochains. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Bye tout le monde.